Al-Allamatu Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Kitab al-Fawaid, il a cité ce point. Ma yata'allaq bit-tafakkur. At-tafakkur, on répète, ça vient du mot fikr. Le fait de réfléchir, de méditer, le fait de penser. Faqala rahmatullah alayh qa'idatun nafi'a. Il a cité une règle très très profitable concernant at-tafakkur, le fait de réfléchir. Aslul khayr wa ash-sharr min qibal at-tafakkur. Le bien et le mal, c'est par rapport au tafakkur. Certains, ils réfléchissent à certaines choses et ça devient un énorme bien pour eux. D'autres, ils réfléchissent sur d'autres choses et ça devient un énorme mal pour eux. Donc on a deux cas. قال فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض. التفكر, c'est la base. Avant de parler, avant de faire une chose, il y a une réflexion. مثلا واحد il réfléchit الآن et il prend la décision de faire l'umrah. يتفكر, il a lu un hadith et d'un coup il a une هذه الفكرة, ça devient une irada, azm, ثم il a une volonté, ثم alhamdulillah, il commence à faire les causes, il achète son billet, il va à l'umrah. Ça a commencé par tafakkur. La même chose pour les péchés. Wahed, il est assis, d'un coup dans son cœur, il commence à penser à faire un péché. Au début, c'est que ça passe par son cœur. Thomas, ça devient une intention, Thomas, il se lève, il fait le péché. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها. أنفع الفكر. Si tu veux réfléchir, et on réfléchit tous dans une chose de profitable, pense à l'au-delà. Tu vas penser à l'au-delà. Imaginez si on se rappelle souvent du sirat. Et on se rappelle souvent de la tombe. Bien sûr, chaque chose qu'on va faire dans ce bas monde, c'est par rapport à l'au-delà. Maintenant, je vais dire une parole. Est-ce que, Yawm al-Qiyamah, cette parole, elle est pour moi ou contre moi? Je réfléchis. Avant de parler, je réfléchis. Si c'est une parole, elle va m'emmener que du mal, je me tais. قال رحمة الله عليه وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. Ça c'est أحسن وأفضل التفكر. Tu réfléchis aux choses qui te seront profitables dans l'au-delà pour les mettre en application et tu réfléchis aux choses qui peuvent te faire du mal et tu t'en écartes. قال فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار ويليها أربعة فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. Donc pour l'akhira, quatre pensées. Et pour ce bas monde, 4 pensées. Celles de l'au-delà sont très bénéfiques, celles de ce bas monde, elles peuvent être très néfastes. Isma'. On répète, قال ويليها أربعة فكر في مصالح الدنيا. Certains y pensent, ils réfléchissent concernant les choses de ce bas monde pour les acquérir. وفكر في مفاسد الدنيا. Ils réfléchissent aux choses mauvaises de ce bas monde et comment s'en écarter. Donc certaines choses ça peut être profitable et certaines choses ça peut être très néfaste. قال فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. العقلاء, c'est par rapport à ces 8 points. Al-akhirah, les choses profitables, ils les font et ils réfléchissent aux choses profitables pour les faire et les choses mauvaises, ils y pensent pour s'en écarter. Dunya, les choses profitables, ils y réfléchissent pour les faire, les choses néfastes, ils y réfléchissent pour s'en écarter. Donc si on résume Kalam Ibn Qayyim, pour l'instant il a cité que tafkir al-uqala, ceux qui réfléchissent, et cette réflexion elle est très très profitable. قال ورأس القسم الأول, la base, la meilleure réflexion que tu peux avoir concernant l'au-delà, al-fikru, et concernant la religion, al-fikru fi ala'illah wa ni'amih. Au lieu de perdre ton temps à réfléchir, à penser sur certaines choses, tel conflit, tu n'es même pas concerné, peut-être que c'est des ennemis d'Allah entre eux. Pourquoi tu perds ton temps à réfléchir sur cela? Réfléchis, pense, médite sur des choses profitables. Mathalan, fi ala'illah wa ni'amih. Prends du temps pour méditer sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Parce que cette réflexion, elle va te pousser à quelque chose de très très profitable. Elle va te pousser à être reconnaissant, à craindre Allah, à lui redemander encore plus, Azza wa Jal. قال الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه
وهكذا tu réfléchis concernant les obligations et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Tu réfléchis, tu prends du temps pour savoir comment acquérir la science, comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala, comment apprendre les noms, les attributs, le livre d'Allah azza wa jal. Tout ça, ça va être profitable. On a dit au départ, ça commence par tafkir, fikra, peut-être que tu vas faire des causes, et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes et tu deviens un savant. Tu as tout gagné. Mais ceux qui réfléchissent, qui méditent, qui pensent à des choses futiles ou néfastes, imma ils perdent leur temps, imma ça leur fera énormément de mal. Et la perte de temps, c'est un énorme mal. قال رحمه الله فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. Si tu prends du temps pour réfléchir concernant ce baron. Essaie des fois de prendre un peu de temps. Les gens, ils recherchent quoi? Ils recherchent l'argent, les voitures, les maisons. Prends un peu de temps, tu vas voir que, même si bien sûr il y a des choses, beaucoup de choses, on a besoin, et c'est vital pour l'être humain, laquelle tu ne vas pas donner énormément d'importance à ces choses. Tu vas prendre ce que tu as besoin. Parce que tu sais que c'est éphémère, tu sais que ça peut t'écarter de ta religion, etc. Enfin, tu vas prendre ce que tu as besoin dans le halal et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre le mal de ce bas monde. قال أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة. Tu réfléchis كذلك l'au-delà et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé pour les croyants, le paradis. Tu vas voir que le bas monde par rapport à l'au-delà, c'est rien. قل متاع الدنيا قليل. هذا المتاع les plaisirs de ce bas monde, قليل, c'est très très peu. Et même si tu en profites, souvent, c'est avec des mauvaises choses, ou ça peut pousser à une mauvaise chose. Et à la kulli hal, le plaisir, il s'arrête très très vite. أما الآخرة خير وأبقى كما قال عز وجل. Elle est meilleure, c'est beaucoup, c'est incomparable avec ce bas monde, وأبقى, et c'est permanent. قال رحمة الله عليه وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. Si on compare avec le tafkir de certains, il a 20 ans, il pense à la retraite. C'est-à-dire qu'il pense qu'il va vivre jusqu'à minimum, si on dit la retraite c'est à 65 ans, il est en train de croire qu'il va vivre jusqu'à 65 ans. Et vu que si les gens ils veulent la retraite, c'est pour en profiter. Comment en profiter? On va dire, il espère en profiter 10 ans. Ça veut dire qu'il a 20 ans, il pense déjà qu'il va vivre jusqu'à 75 ans. Et Shaitan, il est en train d'attaquer le cœur de cette personne. Il va lui faire du mal avec le stress de la retraite. Le système, il va s'effondrer. Peut-être que je cotise dans le vide, etc. Ça va lui faire du mal. Et il va pas faire des efforts dans sa religion parce que, et on l'a déjà entendu, vous l'avez entendu, pourquoi tu fais pas le hajj? Pourquoi tu fais pas la hijra? Pourquoi? Moi, je travaille, dès que j'ai la retraite, je fais le hajj et je vais vivre dans un pays musulman. Qui c'est qui t'a dit que tu allais vivre? Tu es en train de parler d'une durée peut-être de 40 ans, 30 ans même. On ne sait pas si on va vivre dans la prochaine minute, Allahu alam, si on va être toujours vivant. Amma ceux qui réfléchissent correctement, isma', on répète, wa kullama fakkara fi qissar al-amal. Al-amal, c'est l'espoir de vivre. Il sait que c'est très très court. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هكذا ابن عمر il nous a conseillé رضي الله عنهما. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es arrivé au soir, n'attends pas le matin. C'est ça qisar al-amal. Ça va te pousser à quoi cette réflexion? Tu sais que demain, peut-être que tu n'es plus vivant. Aujourd'hui, tu vas faire énormément d'efforts. فلهذا قال رحمه الله وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد. Ça va permettre à ce croyant de faire énormément d'efforts. Ba'd salaf, il disait, si tu veux profiter de ta salat, avant de faire salat, et dis-toi, et ça peut être vrai en plus, que c'est ta dernière salat. Et tu vas voir comment tu vas faire la salat. Le Ramadan, maintenant qui est passé,
ou celui qui arrive, si on le fait, peut-être que c'est notre dernier Ramadan. On va faire des efforts. Tu fais la Umrah, peut-être que c'est la dernière fois. Mais celui qui a طول الأمل, il va toujours repousser. La prochaine fois, je ferai plus, alors qu'il n'a aucune garantie. قال وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. Celui qui réfléchit comme ça, il va être très motivé. Il va fermer la porte à Shaitan. Idnillah, il ne va pas faiblir face aux rumeurs, face aux choses imaginaires. Ben, il va s'accrocher et il va savourer, il va profiter de ce qu'il possède, ce que Allah lui a donné. Et alhamdulillah, il va avancer dans ce bas monde et dans sa religion. ثم قال وبإزاء هذه الأفكار, en opposition aux premières réflexions, au premier tafkir, qui est très très profitable, certains, ça leur fait énormément de mal. Et comme on a lu la parole de Cheikh Saadi rahimahullah dans notre livre, ça les pousse à la tristesse, ils sont tristes, ils sont anxieux, ils ne profitent pas. Ça les rend malheureux. فقال وبإزاء هذه الأفكار, à l'opposé, الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق. Et c'est le cas de la plupart des gens. La majorité des gens, ils réfléchissent mal. Ibn al-Qayyim, il a donné plusieurs exemples. قال فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع. Certains, ils perdent leur temps. Ils réfléchissent dans des choses, il n'est pas concerné. Bel, il n'arrivera jamais à comprendre. Parce que c'est au-dessus des capacités de l'être humain. Maintenant, certains, ils perdent leur temps في التفكر التفكير في كيفية صفات الله عز وجل. Ça vient de Shaitan. Allah, il nous a informé qu'il a des mains, un visage. Il descend le dernier tiers de la nuit. Istawa ala arshih, il est au-dessus de son trône. On croit et on sait que Allah, il a ses attributs. Et on sait qu'Allah, il ne ressemble pas à la créature. Donc on accepte. Allah, il a des mains, il a des mains. Et on sait que ce n'est pas comme les mains des créatures. Abadan, parce que c'est les mains d'Allah. Subhanah. Certains, ils exagèrent et ils s'égarent et ils réfléchissent. Ils essaient de savoir comment elles sont ses mains. C'est une perte de temps et Shaitan, il est en train de l'égarer. Il est en train de réfléchir à une chose d'inutile pour lui parce qu'il n'arrivera jamais à comprendre. Tu ne peux pas comprendre, tu es un être humain. Allah, il t'a informé sur l'attribut, il t'a pas informé sur al-kayfiyya, sur le comment. Enfin, accepte l'attribut et délaisse le comment. Tu ne pourras pas comprendre. قال رحمه الله, il a cité l'exemple de Sifat. On résume. ثم قال ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال. Certains réfléchissent dans des choses, des détails. Il n'y a aucun profit pour lui. Tu sais que ce produit, maintenant, il est fait de telle façon ou d'une autre façon, ça va changer quoi à ta vie? L'essentiel, c'est si ce produit, ce matériel, cet appareil, il est profitable, tu l'utilises. Il n'est pas profitable, débarrasse-toi-en. Mais perdre ton temps dans des choses, encore plus si c'est du haram, comme les exemples qu'il a cités. Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. قال ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي. Ne perds pas ton temps dans des sciences inutiles pour toi ou néfastes. Ne perds pas ton temps. Certaines choses, c'est très très détaillé. Et si tu viens à passer ton temps, réfléchir, méditer, faire des efforts, ça va te prendre du temps. Et à la fin, c'est pas profitable. فلا لا تشغل نفسك بهذا. Ne t'occupe pas avec ces choses néfastes. قال, j'essaie de résumer, ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. Certains y réfléchissent à des choses qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. On a cité plusieurs exemples. Ils vont faire, ils ont dit des rumeurs, etc. Allahu a'lam, est-ce que ça va se passer? Et ouais, il réfléchit sur ces choses. قال رحمه الله كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع. Ça c'est un exemple جميل. Ça arrive يا إخوان. Maintenant, il réfléchit et il passe beaucoup de temps à si il devient milliardaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ou s'il devient le roi de tel pays, qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est mis à Shaitan. Ça c'est mis à Shaitan. En général, il y a un roi et en général, tu ne seras pas un roi. Pourquoi tu perds ton temps, fi hada?
Et certains, c'est vraiment des réflexions. C'est Shaitan, vous avez remarqué, c'est Shaitan qui écarte l'être humain. Alors que toi, tu es un abd. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Maliki Yawmiddin. C'est Rabbul Alamin. Au lieu de perdre ton temps dans un monde imaginaire, soumets-toi à Allah. Réfléchis. Médite sur ce que Allah t'a ordonné et fais des efforts. Et bien, idnillah, si tu meurs à la tawhid et tu rentres au paradis, tu auras ce que tu veux. Et tu vivras mieux, c'est incomparable avec les rois de ce bas monde. لكن الشيطان il fait tout pour nous écarter de l'utile. قال ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. Certains ils perdent leur temps et c'est devenu des sciences à notre époque. Ils ont des études sur les comportements des gens, sur des choses inutiles. Et certains cadaliques qui réfléchissent, ils regardent trop les autres, comme قال Ibn al-Qayyim. Un tel il a voyagé, un tel il est parti, un tel il est rentré, un tel il est sorti. Ça va changer quoi à ta vie? C'est le shaitan qui t'occupe. قال ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب. Ça arrive. فلهذا العلماء انتقدوا بعض الفقهاء dans certains livres أنهم s'imaginent des choses qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront jamais. Maintenant, il dit si un tel il fait telle chose et est-ce que il a plus l'eau d'eau? C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah marra ils lui ont demandé concernant une chose pour faire l'eau d'eau. Il a dit à cette personne en gros de ne pas poser cette question. Le jour où tu seras concerné, demande. Maintenant, nous on a de l'eau l'un et un frère il commence à s'occuper, il fait des recherches. Est-ce que s'il n'y a plus de l'eau, on peut faire l'eau d'eau avec telle boisson, avec telle chose, avec telle chose? Ya, pourquoi tu perds ton temps avec ça? Il y a de l'eau. On n'a pas d'eau, on fait tayammum. Limada tu perds ton temps avec Adil Umur. Shaitan, il essaye de nous écarter. Al-ishtighal bi daqa'iq al-ilm, des choses précises dans l'ilm, lakin qui n'existent pas. Et ça arrive dans certains livres de fiqh. Des suppositions, alors que fi ardil waqi', dans la vie de tous les jours, ça n'arrive jamais. Ne perds pas ton temps avec hada. Et n'ouvre pas les portes à hada. Pourquoi? Parce que ça s'arrêtera jamais. Tu auras une première question, une deuxième, une dixième, une millième question, et tu vas peut-être délaisser l'apprentissage du tawhid et de la croyance des salaf, qui est obligatoire pour tout le monde. قال رحمه الله فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها. Tous les derniers exemples qu'il a cités, le fait de perdre son temps dans ses réflexions, c'est néfaste. قال ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. Et le fait que si tu réfléchis à des choses, même si c'est pas du haram, comme certains exemples qu'on a vus, lakin ça t'écarte de la réflexion, la méditation profitable du Coran, de la sunna du prophète sallallahu, des bienfaits d'Allah, des créatures d'Allah azza wa jal, etc. Le fait que ça te prend de la place, ça te laisse pas le temps de faire une chose profitable, ça devient une chose néfaste. على كل حال انتهى كلام ابن القيم رحمه الله كتاب الفوائد على fin cette طبعة عالم الفوائد la page 287.